Hello viewers, happy new month and welcome to tonight's primetime Bilingual newscast on Spectrum Television. Our top stories: after serving his release procedures, former Minister of Water and Energy Basil Atanganakuna on Friday, July 29, was handed to his family upon his release after serving a 4-year jail term. The supposed sum for embezzlement reads at 1,265,000 CFA francs. Our reporter Christelle Siabje has met with barrister Claude Asira, who makes certain revelations for the 8 p.m. newscast. And on our international page, the United Nations peacekeeping force in the Democratic Republic of Congo and its Assistant Secretary General have paid their last respect for 5 security forces killed in line with their duty. And in sports, Cotton Sport of Garoua and Bambutus of Mbuda sailed through the finals of the Cup of Cameroon 2022 edition. Cotton Sport won over Union Sportive of Douala at the Amadou Ayijo Stadium with a 2-0 scoreline, while the Reunification Stadium in Douala, Bambutus of Mbuda thrashed Avion FC with the same scoreline. And those were our top stories. Hello viewers, thanks once more for watching tonight's Primetime Bilingual Newscast. We take you right away to the French language with Dipita Tongo. Good evening, Dipita. Bonsoir Joséphine Binzi, Madame, Monsieur, bonsoir. Votre formidable fidélité nous honore. En détention depuis 4 ans déjà, Basil Atanganakuna est donc sorti de prison vendredi le 29 juillet 2022. Après avoir restitué le corps du délit évalué à 1,265 milliard de francs CFA. Mais la décision d'acter la fin des poursuites judiciaires engagées contre l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie suscite de vifs commentaires. Beaucoup parlent d'injustice sous fond de décisions à tête chercheuse au regard des autres affaires en instance au TCS. Maître Claude Asira est avocat au barreau du Cameroun, souvent impliqué dans la défense des personnalités accusées de détournement de deniers publics. Il donne son avis sur le cas Atanganakuna. Mireille Siabze signe le reportage. La libération de l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie Basil Atanganakuna suscite bien des réactions au sein de la classe politique et l'opinion publique. Il y en a qui sont favorables à cette libération et d'autres qui dénoncent le 2 poids 2 mesures de la justice camerounaise. Et notamment, je pense que, en l'espèce, nous avons une loi qui consacre une justice à double vitesse, c'est-à-dire la justice des puissants, qui peuvent se faire aménager un certain nombre de petites zones de confort juridique pour échapper à la loi, ou quand la condamnation a été prononcée, pour leur permettre de s'en sortir, et la justice des autres qui, eux, n'ont aucun recours. La loi est toujours beaucoup plus sévère à leur égard. Toutefois, pour Maître Claude Asira, chaque fois que la liberté prend le dessus sur la détention, il y a lieu de s'en réjouir. Moi, je suis avocat et en tant qu'avocat, je suis principalement défenseur de la liberté. Et je considère de ce point de vue que chaque fois que la liberté triomphe, chaque fois qu'elle gagne, ça ne peut être que positif. En l'espèce, certes, on peut s'interroger sur les contours et les détours même des fois que cette liberté a eu emprunté pour se faire jour, mais il n'en demeure pas moins que c'est la liberté. On rappelle, l'ancien ministre Basil Atanganakuna a été libéré le vendredi 29 juillet 2022 à la suite d'une instruction du chef de l'État. Officiellement, il a été libéré après avoir versé le corps du délit. Still talking sanctions, now the National Communication Council has explained the context under which certain media organs have been sanctioned. In a press conference today in Yaoundé, Joe Chebonken Kalabutse explains the role of the CNC as well as its regulation process. We propose that you listen to this excerpt cut for us by Olivier Mbuziku. It's important to make mention of the fact that we have had so many complaints of late, and last week we treated as many as 18 complaints, and we can categorize that in two or three sections. We are pleased as the National Communication Council to tell the national public that we are getting into a stage where proprietors
and managers of media organs are helping in regulating what is being done or said in their different organs. And we had a situation when we last met where the manager of a radio station, satellite radio to be more precise, had to take conservative measures following complaints that were raised against one of his employees. That's what we encourage. The law does not permit us to enforce our own decisions. Administrative authorities and law enforcement officials take the relay when we carry out sanctions. So we want to think that they would do just what they are supposed to do. Secondly, I think that it is in the interest of all media organs to respect the decisions of the National Communication Council. This is a state institution, and if we want to give credibility to our institutions, they have every reason to respect the decisions of the Communication Council. Baccalauréat 2022, les statistiques des résultats inquiètent les professionnels de l'éducation. Passé de 73% l'année dernière à 66% cette année, les chiffres reflètent en partie les multiples crises observées au cours de l'année scolaire 2021. Grève des enseignants à travers le mouvement OTS, on a trop supporté, crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, système éducatif obsolète, sont les griefs qui reviennent le plus souvent dans la rubrique des causes. Olivier Bouzique. Selon les données statistiques de l'Office du baccalauréat, sur les 137 608 candidats enregistrés cette année, 89 522 ont été déclarés admis sur l'ensemble du triangle national, soit 66,27% du taux de réussite contre 73% l'année dernière. Une régression que les professionnels de l'éducation expliquent par les multiples crises qui ont secoué l'année scolaire. C'est que les enseignants ne pouvaient pas dispenser les cours en bonne et due forme. Parce que bon voilà, il y a la canne à gauche, à droite, les coups et tout et comme ça. Nettement après la Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu la grève des enseignants OTS. Beaucoup d'enseignants n'ont pas fini le programme. J'aurais préféré en tant qu'enseignant qu'on repousse légèrement la date d'examen, mais cela ne fut pas le cas. L'on constate en outre les contre-performances de la région du sud-ouest, passé du 1er au 4e rang, le nord-ouest également dégringole du 4e au 8e rang sur le classement des régions. Et oui. C'est la crise. Donc, plus il y a un taux de participation, plus le pourcentage le taux de réussite dans la région a de fortes chances de diminuer cette année scolaire, principalement parce que les deux régions sont de plus en plus rassurées sur le point de la sécurité. Pour remonter la pente, les experts proposent en substance une réorganisation du système éducatif. Les promesses gouvernementales qui ont été faites à l'encontre des enseignants sont déjà en train d'être résolues crescendo. Il faut à tout prix revoir le système éducatif, revoir les programmes, revoir la façon dont les cours sont dispensés, remettre encore sur le train la pédagogie du fouet. Après les résultats du baccalauréat général, restent ceux du probatoire général dans le sous-système francophone. And we talk economy as members of the Central African Business and Energy Forum 2022 are buttressing their vision as they intend to construct the first gas pipeline in the sub-region, a move geared to meeting the energy needs of the nation. Catherine Kone with details. One of the projects to be realized by members of the Central African Business Energy Forum is the construction of the first gas pipeline in Central Africa. The project is aimed at promoting the development of potential hydrocarbons in the sub-region. CABEV, which is a meeting platform for Central African sub-region, now includes all member countries of the Economic Community of Central African States and neighboring countries. It has as objectives to promote regional energy industry and the establishment of public and private relations. The Central African Business Forum will be meeting for the second time on the 8th to the 9th of September in Douala this year,
for its 2022 edition of the Energy Forum under the theme, The Construction of Oil and Gas Infrastructure in Order to Eradicate Energy Poverty in Central Africa by 2030. Discussions on the building of an energy infrastructure in the economic community of Central African states, development of intra-African electricity trade and stimulate the economies of countries in the sub-region are in the agenda. However, Douala, the economic capital of Cameroon, has proven to be the ideal site for the exchanges. And we now talk the deplorable state of the roads at the Ajib roundabout leading to the Mbopi market. Catherine Kone and Jules Paul also tell us that this area is a center of danger for road users, especially commercial bike riders. Plying this stretch of road from the Ajib roundabout to the Mbopi market is a veritable nightmare. Commuters have to spend time figuring how to manipulate and cross over to their destinations with the deplorable state of the road. Commercial bike riders, private car owners, heavy-duty trucks could be spotted moving bumper to bumper. Due to the lamentable nature of this route, drivers sometimes move to the other side when it's rain in order to avoid being a victim of the potholes. Moving to other neighborhoods in the city of Douala, the roads are indifferent. They are muddy, filled with potholes, stagnant water and dirt. Pedestrians like drivers gallop from one end to another as the state of the road has become too small to accommodate the increasing number of commuters. The rapid degradation of roads in the city of Douala is a call for concern. And we now talk World Breastfeeding Week, as the world is observing this week and every year from the 1st to the 7th of August in more than 170 countries to promote breastfeeding for healthy infants worldwide. This year, the theme is Go and Breastfeed. Educate, promote, and support. According to the World Health Organization in Cameroon, less than half of newborns are breastfed in the first hour of their lives, putting all of them at risk. Dr. Vumo Clements is a pediatrician at the Chantal Biya Foundation, Mother and Child Care. She talks to Mireille Siabje about the nutritional value of breastfeeding. Breastfeeding is the most nutrition for the children, because when we see the composition of breast milk, we show that in this composition we have a lot of nutrients, so that breast milk helps children to grow very well. That's why we use 1 week to continue to sensitize public, to sensitize mothers, to sensitize the family, to give only a breast milk to the children. And the benefit of breastfeeding goes to mother, to children, and to all family and the nation. For the recommendation of WHO and our government, we give only a breast milk 0 to 6 months. It means that during this period, babies must take only a breast milk. And we don't give any water, we don't give pads, we don't give an artificial milk. Now, when the baby has 6 months, we continue to breastfeed the child to 2 years old and more, and we start with the good complement of alimentation of.
Religion à présent, installation d'un nouveau pasteur à l'église évangélique du Cameroun. Qu'il soit un pasteur qui court après le salut des âmes de ses fidèles et non après des avantages. Tel est le message de la région synodale de Voré-Sud, adressé au nouveau pasteur de l'EEC, paroisse de New Centre à Douala. Michel Badjo Pangan a pris fonction au cours d'un culte d'installation qui s'est déroulé dimanche dans la paroisse dont il a désormais la charge. Makeda Ledinho Tom, non au tuer. Une installation, pas comme quand on est affecté, les sépultures prennent officiellement fonction comme pasteur. Une semaine après sa consécration, le pasteur Michel Mbadjo Pangan a pris fonction le dimanche 31 juillet. Au cours du culte d'installation qui s'est déroulé à la paroisse de l'église évangélique du Cameroun de New Centre à Douala, la région synodale de Voré lui a transmis un message bien précis. Nous lui avons apporté le message de l'Église à travers l'Évangile afin qu'il soit un pasteur qui court après le salut des âmes de ses fidèles et non pas après les avantages. Un message bien accueilli par le nouveau pasteur qui éprouve un sentiment de reconnaissance envers Dieu. Un sentiment de joie, de reconnaissance au Seigneur qui a rendu ce jour possible et qui me greffe au corps pastoral. Et je me remets entièrement à sa disposition. Comme je disais tout à l'heure pendant le culte, je voudrais rester un instrument entre ses mains. Outre les fidèles, le culte d'installation de ce 31 juillet a été également marqué par la présence de plusieurs personnalités. Vous savez que moi, avant d'être président d'un parti, je suis d'abord membre de l'église. Et tous les dimanches, si vous me cherchez, vous allez me trouver ici. Le pasteur Banjo qu'on vient d'installer est un pasteur humble. C'est pour ça que nous sommes heureux de voir ce pasteur consacré aujourd'hui. Nous sommes heureux de le voir entrer pleinement dans le ministère pastoral qui est sa vocation. Né le 2 décembre 1990 à l'Ouest Cameroun, Michel Mbadjo Pangan, un fils de pasteur. Titulaire d'une licence en théologie obtenue en 2015, suivi d'un master en psychologie acquis en 2018 à l'université de Douala, Michel Mbadjo Pangan était depuis 2016 aumônier en second au collège évangélique de Nubel, rattaché à la paroisse EEC de Nubel Centre, avant d'être consacré pasteur le 24 juillet dernier. Que l'Esprit divin guide le nouveau berger. À l'étranger à présent, RDC, l'ONU rend hommage à 5 casques bleus tués dans l'est du pays la semaine dernière. Hommage en présence du secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix. Fait marquant, absence des autorités congolaises. Au Mali, les dirigeants au pouvoir exigent de Emmanuel Macron, le président français, d'en finir avec sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante. Nous parlerons également de l'Afrique du Sud et de la Libye, où des manifestants pour le premier pays cité et une explosion pour le second font des morts. Reportage VOA. En République démocratique du Congo, les membres de la mission des Nations Unies et le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, ont rendu hommage lundi à Goma, en l'absence des autorités congolaises, à 5 casques bleus tués la semaine dernière. La mission fait face à une hostilité croissante des populations qui l'accusent d'inefficacité dans sa mission de neutralisation des groupes armés dans l'Est. Au Mali, la junte au pouvoir a exigé dimanche du président français Emmanuel Macron qu'il en finisse avec sa posture néocoloniale et taise ses critiques contre l'armée malienne, l'accusant d'attiser les haines ethniques. En Afrique du Sud, un manifestant a été tué lundi par balle lors d'une manifestation contre la hausse des prix des services, contre laquelle la police a ouvert le feu, ont annoncé les services de contrôle de la police. En Libye, au moins 6 personnes ont été tuées et une 50aine blessées dans l'explosion accidentelle d'un camion-citerne lundi dans une petite localité du sud-ouest. Des dizaines d'habitants se sont précipités vers un camion-citerne pour remplir des bidons d'essence, provoquant une bousculade alors que le camion avait pris feu. Au pas de course, en sport, football, Coupe du Cameroun, Coton Sport de Garoua, Maboutos de Bouddha. C'est l'affiche de l'édition 2022 de la finale de la Coupe du Cameroun. Ces deux équipes se sont qualifiées dimanche en éliminant respectivement Union de Douala à Yaoundé et Avion du Cam ici à Douala. Son
et ambiance de qualification, marqué dans les dignotos. Coton Sport de Garoua contre Bamboutos de Bouddha, c'est l'affiche de l'édition 2022 de la Coupe du Cameroun de football. Lors des demi-finales de cette compétition disputée le dimanche 31 juillet, les cotonculteurs en vert ont battu Union Sportive de Douala par 2-0 au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Sous le regard du président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto'o, Coton Sport ouvre la marque à la 44e minute par l'entremise de Patient Wassou. 55e minute, sur une mauvaise relance du portier de l'Union, Youssoufa Oussafi permet à l'équipe phare du Nord de doubler la mise pour une victoire finale de 2-0 contre les Nassara Gamakai. Dans le même temps, au stade de la réunification de Douala, Bamboutos de Bouddha a disposé facilement d'avions Académie d'une Camp à 2-0 également. Après 2016, Bamboutos de Bouddha s'est qualifié pour la deuxième fois de son histoire pour la finale de la Coupe du Cameroun de football. 6 fois vainqueur de la compétition, Coton Sport de Garoua va tenter de réaliser le doublé cette saison. Après ces demi-finales, reste désormais attendue la date de la finale de la Coupe du Cameroun. Still talking sports, we take you to Birmingham, where Team Cameroon is still for the chase for medals, as 3 athletes have already been eliminated at the Commonwealth Games. Oni Ladonette completes that story. Weightlifter Gil Michel Ngongang is the latest Cameroonian athlete to be eliminated at the Commonwealth Games in Birmingham today, August 1, 2022. The 27-year-old, who was able to scale through the 136 kilograms and 139 kilogram weights in the first and second attempts, failed at his third trial, leading to his elimination. Before his exit, Salah Benadine, representing Cameroon in judo, had been disqualified 5 seconds to the end of her first game, while Baba Matia Marie scaled past her first challenge, picking up the qualification ticket to the quarterfinals. But at the time of this report, the results were yet to be released. On the 31st of July, boxer Maxime Yengong fell short in the fight against Indian S. Sagar in the 92+ heavyweight category. Prior to this, Nora Milanesi finished 5 in the 50 meters women butterfly heat at 28.53. But her record were insufficient to grant her safe passage to the next round. Despite Cameroon not picking up any medals yet, other athletes have performed fantastically in this competition. Essiane Clotilde emerged victorious in the 66 kilogram women's boxing with an impressive score of 5-0. Albert Menge Aisi was also triumphant, as well as Baba Matia Marie. The chase for medals still continues for Team Cameroon. And that was how we saw it on tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television, today, 1st August 2022. Thanks for watching and good night. Good night to you, Dipita. Bonsoir Joséphine Bindi, Madame, Monsieur, fin du journal. Soyez aussi heureux que cela est possible. Bonsoir et à demain 20h30 pour le journal bilingue. 20h, pardon, pour le journal bilingue.